Quand on parle de restauration, avec Dieu, il n'y a jamais de restauration sans passer par le brisement. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand Dieu veut te restaurer, il va d'abord te briser. Donc le problème, ce n'est pas toujours ce que nous montrons au monde, non. Le problème, c'est ce que nous refusons d'exposer à la lumière de Dieu. Et la Bible nous enseigne que tout ce qui est exposé à la lumière devient lumière. Donc tant qu'une blessure reste cachée, elle va conserver son pouvoir. Tant qu'une peur reste dissimulée, elle va continuer de diriger nos décisions. Yeah. C'est vraiment un autre point de cette histoire. Lorsque Laban est venu, lorsqu'il s'est en train de partir, lorsqu'il a trouvé en route et qu'il a dit, vous avez quelque chose qui m'appartient. On a vu comment Rachel, elle s'est bien assise sur ce qu'elle avait. Donc elle a vraiment pris position, elle a vraiment caché ça. Donc ça nous montre à quel point on est capable de s'installer sur ce qui nous détruit. Exactement. Et on est installé confortablement et on se croit en sécurité sur ça. Donc elle s'est vraiment installée. Et combien de personnes le font aujourd'hui? Combien de femmes s'installent sur son péché mignon? Ouais. Certaines mettent aussi sur leur colère et finissent par la considérer comme normale. Ouais. D'autres s'assoient sur leurs besoins de contrôle et appellent ça la prudence. Donc je suis prudente. Donc il faut que je... Oui, parce que je ne veux plus revivre la même chose, les mêmes erreurs. Je ne veux plus revivre ce qui s'était passé. Yeah. Donc tu permets à Dieu d'agir. C'est un peu comme si ta vie c'était un peu un champ. Yeah. Et tu dis à Dieu que ici tu travailles à ce niveau-ci, l'autre niveau-ci. Ça c'est révélé. C'est moi-même qui vais travailler à ce niveau-là. Yeah. D'autres personnes sur leurs blessures et puis ils transforment cela en leur identité. Ça c'est moi maintenant, c'est moi comme ça maintenant. Ah, c'est toi. Non, ils s'essayent sur ça. C'est eux maintenant. Ok, d'accord. Pardon Seigneur Jésus-Christ. Non. Donc à force de vivre certains comportements, nous cessons de les voir comme des problèmes. Exactement. Nous les voyons comme une partie de nous et nous les acceptons comme ça. Ouais. Donc, mais ce qui est toléré finit toujours par exercer une influence sur nous. Oui. Et le coût du secret, le coût spirituel du secret, il est multiple. Parce que ça ne va pas seulement nous priver de notre liberté intérieure. Parce que quand tu as quelque chose que tu caches, tu n'es plus libre. Oui, tu n'es plus libre. Tu vas toujours faire. Parce que ça te demande une certaine énergie même pour cacher ça. Oui. Ensuite, ça va nous éloigner progressivement de la confiance totale que nous devions avoir en Dieu. Et maintenant, c'est un peu comme si on a deux vies. Yeah. On a une double vie. Celle que nous montrons aux hommes, celle que nous montrons, ce reflet idéal que nous présentons, et maintenant celle de la vie que nous cachons. Et ça fait en sorte que ça ralentit l'accomplissement de ce que Dieu veut faire dans notre destinée. On le voit avec Rachel. Elle était aimée de Jacob. Elle était favorisée. Elle était bénie. Mais aucune de ces bénédictions n'a pu remplacer la nécessité d'une transformation intérieure. Ça veut dire que Dieu peut te donner beaucoup de choses, ce qu'on appelle les bénédictions extérieures. Mais tu ne peux pas entrer pleinement en possession ou les utiliser dans le plein potentiel s'il n'y a pas d'abord la transformation intérieure. Les privilèges, ce que Dieu te donne, ça ne va jamais guérir tes blessures intérieures. L'amour même que tu sembles, cette quête d'amour humain que tu sembles chercher, ça ne va pas remplacer la guérison spirituelle que tu dois avoir. Et les apparences ne vont jamais remplacer l'intégrité de ton cœur. La Bible dit que Dieu sonde les profondeurs de nos cœurs. Mais seule la véritable délivrance, elle commence lorsque nous cessons de défendre nos secrets et que nous acceptons de les placer au pied de la croix, au pied du Seigneur. Le diable il travaille dans l'obscurité. Dieu lui travaille dans la lumière. Amen. Ce que nous cachons nous contrôle. Ce que nous confessons peut être restauré. Ce que nous abandonnons entre les mains de Dieu cesse d'être une prison pour devenir un témoignage. Donc la question qu'on doit se poser ce soir est simple. Quelle est l'idole cachée que je protège encore alors que Dieu me demande de tout abandonner?